j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte manga qui est plus une vidéo présentation que découverte puisqu'il y a déjà 10 tomes de parus de cette série. Donc vous avez été plutôt nombreux à me demander une vidéo sur Wolf Girl et Black Prince sans pour autant attendre la fin. Mais de toute façon ne vous inquiétez pas, des tomes 11 à 16 qui sera le dernier, je vous les présenterai dans mes lectures manga quand les tomes sortiront. Donc Wolf Girl et Black Prince est de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc cette série est bien évidemment terminée en 16 tomes et le tome 12 sortira le 8 septembre. Alors vous dites mais attends, pourquoi tu parles du tome 12 alors que le 11 il n'est pas sorti? Tout simplement parce que quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 juillet, donc je ne sais pas quand je pourrai la poster. Mais là nous sommes le 6 juillet et le tome 11 de Wolf Girl et Black Prince sort soit demain, soit vendredi. Donc logiquement je pense que quand vous aurez cette vidéo, le tome 11 sera déjà sorti. Tout simplement, et donc c'est un shoujo de genre comédie romance School Life. Donc voilà, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Maintenant je vais vous expliquer le synopsis. Donc je risque d'aller très vite pour pas vous spoiler, mais si c'est vrai que si vous n'êtes pas trop à jour au niveau des Wolf Girl et Black Prince, ça va être un petit peu compliqué étant donné que je vous fais une vidéo sur les 10 tomes. Voilà, donc déjà on va parler du premier tome. Dans ce premier tome, on va rencontrer Erika Shinohara, donc qui est cette demoiselle ici, donc notre héroïne féminine principale. Donc Erika tout simplement va rentrer en seconde au lycée, donc voilà, et elle a très peur d'une chose, c'est de ne pas avoir d'amis. Donc voilà, elle a très peur de ne pas se faire d'amis et donc elle va rentrer dans sa classe après une péripétie, donc voilà, je vous dis pas, mais voilà, c'était assez drôle. Donc voilà, elle va rentrer dans sa classe et en fait quand elle va rentrer dans sa classe, elle va s'asseoir à sa place et elle va remarquer tout simplement que les groupes sont déjà en train de se former. Et donc elle remarque très vite qu'il n'y a que deux jeunes filles qui parlent entre elles et qui parlent de leurs petits copains. Donc du coup Erika se met à parler de son petit copain, même si elle n'en a pas, voilà, elle fait croire à ses amis qu'elle a un petit copain. Et donc plusieurs fois ses amis vont lui demander des détails, vont lui demander des photos et tout ça, et Erika elle a pas. Et un beau jour, quand elle va aller aux toilettes, elle va se rendre compte que en fait ses amis croient que Erika mitonne et donc elle a très peur que ça sache et elle va à tout prix dans la rue pour pouvoir prendre un jeune homme en photo et donc elle va prendre ce jeune homme en photo sans savoir qu'il est dans sa classe, enfin pas dans sa classe mais dans son école plutôt. Et donc au retour quand elle va montrer la photo à ses copines, les deux copines vont lui dire ah bah tiens il me dit quelque chose et tout et d'un seul coup il se retrouve juste derrière elle et pardonnez-moi. Et quand Erika va s'en apercevoir, elle va lui sauter dessus, l'emmener dehors et lui raconter toute l'histoire. Et donc elle va lui demander bien évidemment s'il est d'accord de jouer son faux petit ami. Et donc Sata, qui est bien évidemment le prince de l'école, le plus beau de l'école, mais ne vous fiez pas aux apparences puisque c'est un véritable sadique. Et donc en fait Sata va accepter Erika tout de suite, elle va être trop contente et tout, et Sata la regarde et lui sort je suis d'accord si seulement tu fais 3 tours et tu fais waf. Donc au début Erika bien entendu elle a sa fierté donc elle est pas d'accord et tout, et Sata lui dit bah si tu veux pas le faire, moi c'est simple, je vais tout raconter à tes amis. Donc du coup bah Erika la pauvre elle a plus trop le choix, donc elle fait un petit peu tomber sa fierté et elle fait tout ce que lui demande Sata. Mais alors quand je vous dis tout, c'est tout. Il la prend pour une bonne sérieux. Quand il lui dit va me chercher à boire, elle va lui chercher à boire. Si Sata veut pas qu'elle mange, elle mange pas. Enfin voilà, c'est un gros sadique. Donc voilà, ça donne vraiment des situations juste drôles. Et donc voilà, on va rencontrer aussi des péripéties entre nos deux personnages principaux. Il y a voilà un mec qui va vouloir jouer avec les sentiments de Erika pour toucher Sata. Donc voilà, je vous spoil pas si ça va marcher ou pas, mais voilà. Je vous dis quelques petites anecdotes. Et d'un autre côté, on a aussi les filles qui sont jalouses de Erika, puisque tout le monde évidemment croit qu'elle sort avec Sata.
Et donc voilà, elle va aussi également faire la rencontre des copains de ses amis, d'un des copains de Sata et tout ça. Et au fur et à mesure de rester tout le temps avec Sata, voilà, même s'il est sadique, même s'il est machin, des fois il fait tomber un petit peu son masque sans le vouloir. Et c'est vrai que quand il fait tomber son masque, il est adorable. Donc par exemple, à un moment donné dans l'histoire, il va tomber malade. Et Erika va un petit peu prendre soin de lui. Et donc là, il va être un petit peu obligé de faire tomber son masque. Et Erika va commencer à ressentir de plus en plus de sentiments plus très amicaux pour Sata. Donc bien entendu, c'est un shoujo, donc vous devez vous en douter, leur relation va se faire, ils vont être ensemble avec des gros guillemets pour les premiers tomes, je dirais au moins jusqu'au tome 6 ou 7, voire 7. Tout simplement parce que Sata c'est un gros sadique, Sata il y connaît rien de l'amour et puis avec le passé pas très bien qu'il a eu, les femmes c'est pas du tout son truc, donc il a vachement de mal, voilà, il veut pas faire comme tout le monde, il veut pas faire comme tous les couples, enfin voilà, donc c'est également aussi très dur pour Erika tout ça et donc voilà, mais le tome que j'ai vraiment adoré de cette série, c'est le dernier tome qu'on a eu pour l'instant, c'est le tome 10, tout simplement parce qu'il met un grand coup de pas en avant pour la série, ça va tout simplement tourner autour de la première fois de deux protagonistes, donc je ne vous dirai pas si ça s'est passé ou pas dans le tome 10, ça c'est clairement à vous de le découvrir, mais voilà, c'est une histoire que j'adore de par la grande touche d'humour qu'il y a avec les deux personnages. Voilà, on découvre aussi les amis qui sont autour, on reste pas forcément que sur Sata et Erika, on a aussi d'autres personnages autour d'eux et ça j'adore. Voilà, grande touche d'humour, les personnages secondaires qui prennent un petit peu plus de place suivant qui c'est. Et donc voilà, humour, voilà, un couple vraiment pas comme les autres du coup par rapport à Sata, franchement c'est très très compliqué. Et donc voilà, si vous n'avez toujours pas ce petit bijou dans votre mangatech, je vous le conseille parce que pour moi c'est un très gros coup de cœur. Donc je ne sais même pas pourquoi j'ai dit que je vous faisais une découverte manga, parce que je pense tout simplement que je vais la renommer coup de cœur, tout simplement parce que c'est vraiment un shoujo qui sort de tous les shoujo. Et voilà, je suis tombée d'abord amoureuse de l'anime et après je suis tombée amoureuse du manga en avançant, dépassant l'anime, tout ça. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ce petit manga. Et j'ai regardé l'anime bien évidemment, puisque vous vous en doutez, je vous parle de l'anime depuis que j'ai acheté le premier tome, comme quoi j'ai vu l'anime, tout ça. Donc l'anime s'arrête à la fin du tome 6, le tome 7 est totalement, c'est totalement inédit. Si vous commencez, généralement que vous ne voulez pas commencer la série à partir du tome 1, si vous voulez avancer pour voir ce qui se passe après l'anime, vous pouvez tout simplement commencer par vous procurer le tome 7, puisque l'anime reprend très très bien le manga, il n'y a pas de choses en moins, pas de choses en plus, l'anime correspond tout à fait aux 6 premiers tomes de Wolf Girl and Black Prince. J'y ai pas vu de très très grosses différences, ou alors comme dans Skip Beat où c'est qu'ils avaient coupé des morceaux géniaux et tout ça. Non, là il n'y a rien, vous pouvez vraiment prendre le tome derrière l'anime, voilà, vous faites le tome 7 après avoir vu l'anime, ça passe très bien, vous comprendrez tout à l'histoire. Et donc voilà, donc je vais vous montrer les dessins. Ils sont vraiment très très jolis, j'adore les dessins, donc voilà, et ensuite je vais vous montrer toutes les couvertures qui sont parues jusque là, puisqu'il faut quand même les montrer parce que depuis tout à l'heure je tiens que le tome 1. Donc vous avez le tome 1 qui est comme ceci. Ce que j'adore aussi, c'est les couvertures. Toujours sur les couvertures vous avez Sata en première de couverture et vous avez Erika sur la 4e de couverture. Alors j'adore le travail de l'auteur au niveau des couvertures, parce que sur chaque tome, Sata et Erika ont une position différente, ce qui est tout à fait normal, sinon ce serait assez lassant d'avoir toujours la même position sur les couvertures. Donc voilà, donc là nous avons le tome 5 et aussi des couleurs différentes, ou alors des couleurs qui se ressemblent mais qui sont soit plus claires soit plus foncées. Donc c'est assez sympathique. Donc nous arrivons déjà au tome 7. Le tome 7 est le plus gros tome de la série, il est vraiment épais comparé à tous les autres tomes. Le tome 8 que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans ma vidéo achat manga du mois de juin, la première partie. Le tome 9. Et pour terminer, le
tome 10, donc voilà, qui est pas mal épais aussi, qui est vraiment magnifique. C'est le plus beau tome de la série, c'est celui qui m'a le plus plu. J'adore ce marron avec ce doré et tout. Donc voilà, ça fait un petit peu à la lumière, ça fait un petit peu holographique. Il y a le doré qui ressort à la lumière ou il s'assombrit quand il fait sombre. Donc voilà, je sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir, mais ça fait à peu près ça. Donc voilà, je l'adore. Et donc je vais vous montrer un petit dessin du tome 10, bien évidemment sans vous spoiler. Donc voilà, mais pour vous montrer que l'auteur s'est un petit peu amélioré dans ses dessins comparé au premier tome. Forcément, tous les auteurs ont une évolution quand ils commencent un tome et quand on approche de la fin. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné mon avis en détail. Donc voilà, et en plus ce qui est bien, c'est que vous avez un animé pour vous faire un avis, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment génial. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme d'habitude, ça fait sérieusement très plaisir. Et n'hésitez pas à mettre tous vos avis sur la série ou autre chose, on ne sait jamais, en commentaire. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.